Et salut, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo donc sur l'hydre. Vous êtes nombreux à être en train d'essayer de commencer à performer parce que tout simplement le set Stone Skin par exemple, qui est une des récompenses de l'hydre, est de plus en plus présent de partout, surtout en PVP. Avec la sortie de la RTA, il va être de plus en plus utile. Donc il faut commencer à faire un maximum de points sur l'hydre pour avoir un maximum de récompenses. Et on va voir aujourd'hui pour chaque tête comment les contrer et comment bien performer. Allez, go. Donc, on va commencer déjà à voir chaque tête, globalement ce qu'elles font. Donc, je vais me baser sur les têtes qui sont sur la rotation de cette semaine. Donc, pour commencer, on va aller dans le sens de lecture. Donc, on va commencer par la tête qui est ici. Donc, celle-là, pour moi, c'est la plus emmerdante qui soit. Donc, elle a deux sorts importants. Elle a ce sort jaune-là que vous voyez ici. Donc, pourquoi je vous montre où est le sort? Parce que c'est important sur l'hydre de regarder combien de cooldown les têtes ont pour leur sort. C'est comme ça que vous allez pouvoir timer. Tant que vous le faites pas, vous n'avez pas une équipe suffisamment forte pour le faire en automatique, en manuel. En tout cas, il faut timer tout ça. Donc, vous avez ce sort-là, ce sort jaune. Il cleanse tous les debuffs qu'il y a sur toutes les têtes. Il est conditionnel, c'est-à-dire que par exemple là dans ce cas-là, vous avez les deux sorts qui sont disponibles, donc le jaune et le rose. La tête de cleanse va cleanse uniquement s'il y a suffisamment de debuff sur toutes les têtes. C'est-à-dire qu'en gros, si je fais plein de dégâts sur cette tête-là, sur la tête de juste à côté d'elle, ou même sur elle-même, elle utilisera plutôt son sort rose, le petit sort rose qui est juste à côté, qui consiste en fait à cleanse et mettre en shield. Donc elle met un shield qui protège, qui rajoute un petit peu de vie à la tête. Donc c'est très important de bien savoir que si au début vous ne mettez pas assez de debuff, au lieu de cleanse, elle va heal, elle va mettre un shield plutôt sur la tête qui aura subi le plus de dégâts. Donc ça aussi c'est à prendre en considération. Le shield qu'elle positionne, il faut bien garder en tête qu'il a un autre pouvoir entre guillemets. Donc ce shield, c'est ce petit teuf, il dure 4 tours. Au bout de 4 tours, si vous n'avez pas cassé, donc supprimé toute cette petite barre grise qui aura été créée, quelle que soit la vie de cette tête d'hydre, elle sera remontée à 100%. Donc en gros, quand vous avez un mob qui se retrouve avec ce petit shield là, avec ce petit œuf, il faut lui casser entre guillemets cet œuf, sinon il se heal complètement. Donc celle-là c'est la plus complexe parce que il faut bien timer tout ce qu'on fait dans l'hydre pour pas mettre un debuff qui va être enlevé la seconde suivante. Ceux qui sont souvent sur mes lives, ils m'ont vu mettre des debuffs par habitude et derrière le faire cleanse, ça fout les boules, ça fait perdre toute une rotation, c'est horrible. Bref, il y a une façon de contrer cette tête-là, c'est d'avoir un personnage qui soit utilise un set provocation, soit a une provocation qu'il peut faire régulièrement. Donc soit sur zone 1, soit en zone, mais avec une suffisante rapidité pour que ça soit tous les tours, à chaque fois qu'elle veut jouer, elle est bloquée. Pourquoi? La provocation, ça va lui empêcher de caster un de ces deux sorts, donc ni le jaune ni le rose pourront être castés. Elle attaquera. Alors elle attaquera pas le mob qui va taunt, elle attaquera n'importe quel mob. L'important c'est que ça lui empêche de cleanse ou de mettre ce shield. Donc voilà. Donc ça, bien garder en tête qu'il vous faut un mob qui puisse taunt, qui puisse provoquer cette tête-là assez régulièrement, ou alors voilà des mobs qui attaquent en zone avec un set taunt, ça fait très bien l'affaire. Ensuite, vous avez la seconde tête. La seconde tête, c'est la tête qu'on appelle la tête de Fear. Dès que vous l'attaquez, elle mettra une peur, donc un debuff peur sur donc c'est ça
peur véritable, j'imagine en français, quelque chose comme ça. Donc systématiquement, votre perso, qu'est-ce qui va se passer au tour suivant? Soit il pourra jouer, tout se passera bien, mais il a quand même énormément de chance en fait, à cause de ce debuff, de perdre son tour. Si vous utilisez un de vos sorts qui n'est pas A1, etc., un sort avec un cooldown, et que la peur proc, comme on dit, vous vous retrouvez à perdre le sort. C'est-à-dire qu'en gros, il faudra attendre comme si vous l'aviez utilisé. Donc ça, c'est très complexe. Pour contrer cette tête-là, c'est très simple. Vous avez soit l'utilité du voile. Donc en fait, le voile, il y a des personnages qui mettent le voile parfait. Donc là, comme Lilitu par exemple. Donc c'est un voile parfait. Bon là j'en ai pas dans cette équipe là. Moi là j'ai l'autre solution, donc là on voit pas, il est juste au-dessus là, voilà. Sinon c'est un personnage qui s'appelle Shamael. Shamael c'est un personnage épique qui, dès qu'il y a une peur qui est mise sur quelqu'un de l'équipe, il bloque, il enlève ce debuff peur et à la place il attaque la tête en question, il contre-attaque et en contre-attaquant il augmente le turn meter du leader, uniquement du leader de votre équipe. Donc ça aussi, il faut bien le prendre en considération. Par exemple, là, mon leader, c'est Cardiel. Pourquoi? Parce que il va jouer régulièrement. Donc du coup, il va pouvoir heal, il va pouvoir cleanse, il va pouvoir attaquer en zone, en attaque alliée, pardon. Il va pouvoir très régulièrement mettre son revive on death, ça veut dire qu'en gros, dès que vos personnages vont mourir et qu'ils auront ce buff-là, ils reviendront à la vie derrière. Donc voilà. Mais ça pourrait être un autre perso, ça pourrait être Geomancer très très fort en lead avec un Shamael, parce qu'il va jouer régulièrement, il va pouvoir poser sa brûlure un petit peu partout, même si sur cette rotation c'est un peu moins utile, pour la bonne et unique raison qu'il y a la première tête qui cleanse juste derrière, donc à chaque fois qu'il va mettre, vous allez mettre 1, 2, 3 brûlures, et puis hop, il y a la tête qui va tout cleanse. Donc voilà, donc ça c'est bien à prendre en considération. Si vous avez Lilitu, pas besoin du Shamael, et vice versa. L'un ne marche pas spécialement bien avec l'autre, vu que le voile empêche de mettre des buffs peur. La troisième tête qui est ici, c'est la tête qui vole les buffs. Donc celle-là, c'est celle qui va faire surtout, qui va faire que vous avez besoin d'avoir énormément de résistance sur vos persos pour l'hydre. Donc à savoir, c'est dans les alentours des 430 pour le Nightmare. Donc voilà, elle est aussi extrêmement rapide. Alors, elle vole les buffs sur son 1. C'est-à-dire qu'en gros, c'est tous les tours, elle a la capacité de voler les buffs. Elle attaquera uniquement les persos qui ont... Enfin, elle attaquera le perso qui a le plus de buffs sur lui. Donc c'est-à-dire qu'en gros, sur ça aussi, vous pouvez un petit peu gruger et faire en sorte que, par exemple, votre personnage qui a le plus de résistance, ce soit celui qui est systématiquement a plus de buffs que les autres. Et comment vous pouvez faire ça? Tout simplement avec l'utilisation des, par exemple, des anneaux Blood Shield, etc. Donc c'est des anneaux qui, quand vous attaquez, vous rajoutez un petit shield en buff sur votre personnage. Donc du coup, systématiquement, vous aurez plus de buffs sur ce perso. Ça, c'est une idée, c'est quelque chose qui se fait. Deuxième petit point sur cette tête. Elle a un pouvoir de déviation. C'est-à-dire qu'en gros, là, si je la focus, il y a une forte probabilité que l'attaque n'aille pas sur elle. Elle va dévier l'attaque sur une autre tête. Il n'y a qu'un seul moyen de contrer ça, c'est de mettre un debuff X. Donc le debuff X, vous avez Akemtum, c'est le petit chat là qui vient de sortir en Void. Vous avez Mitrala, donc le personnage que vous pouvez avoir dans l'hydre. Eux, ils mettent un debuff X et le debuff X fait que vous pouvez focus cette tête là. On passe rapidement sur la quatrième tête qu'on voit ici. Donc c'est la tête de Carnage, je crois en français. Donc elle a un timer. Je vais vous l'activer, vous allez voir. Voilà. Elle a un petit timer qui est là, 1, 2, elle peut se prendre en tout 14 coups, et à partir de là, elle fait une grosse attaque, donc elle fait un wipe. Il faut arriver à avoir un perso qui lui mette systématiquement la réduction d'attaque, et vous pouvez aussi faire le blocage de buff, puisqu'elle se met assez facilement, je crois que oui, ça doit être sur ce sort-là, voilà. Elle se met une augmentation d'attaque, donc sur son A2, donc à l'attaque de zone, elle met à ce moment-là une augmentation d'attaque et ensuite elle provoque. Donc là, en gros, pour contrer cette tête-là, il faut la possibilité de soit de bloquer les buffs,
soit d'avoir suffisamment de résistance pour pas prendre la provocation. Il faut avoir la capacité d'enlever son augmentation d'attaque. Il faut avoir la capacité aussi de réduire son attaque. Et il faut bien garder en tête, ou bien surveiller ce timer, parce que quand vous arriverez à 14, même si c'est pas son tour de jouer, elle mettra un gros coup. Une des tactiques qui est utilisée avec cette tête-là, c'est d'utiliser Geomancer. Geomancer, si vous mettez la brûlure de Geomancer sur cette tête-là, pour rappel, la brûlure de Geomancer, elle met un passif en place qui est que la cible qui a la brûlure, 30% des dégâts qu'elle va faire, elle va se les prendre dans la gueule. Donc du coup, si vous arrivez à mettre la brûlure au bon moment que vous faites, vous arrivez aux 14 attaques sur cette tête-là, elle va faire une grosse attaque de zone, elle va se prendre 30% de ses propres dégâts dans la tête. Donc il faudra bien contrebalancer le fait qu'elle puisse quand même faire des dégâts, donc pas trop lui bloquer ses dégâts, etc. pour qu'elle prenne des dégâts et que ça augmente un petit peu votre compteur de dégâts totaux. Voilà, donc là, ce sont les 4 têtes de cette semaine. On va regarder un petit peu les têtes qui restent. Donc là, ce sont les 2 têtes qui restent, ce sont celles-là. Donc vous avez la tête de poison, comme on l'appelle. Alors la tête de poison, elle a un sort. Déjà, elle attaque. Elle fait pas mal de dégâts. Elle envoie pas mal de debuffs poison sur tout le monde. Donc ça, pareil, il faut avoir de la résistance pour bloquer ça. Mais le gros problème avec cette tête-là, c'est ce qu'on appelle le nuage de poison. Donc c'est un buff qu'on ne peut pas enlever et qui fait que vous ne pouvez faire que des coups faibles sur les ennemis. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire de critique, vous ne pouvez pas poser de debuffs. Enfin, si vous pouvez poser des debuffs, mais pas si ils sont liés à une attaque. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, Geomancer met sa brûlure sans toucher. Donc il n'a pas besoin de toucher sur une attaque pour mettre sa brûlure. Donc là, ça passera. Mais par exemple, sur, je sais pas, par exemple, Ukko met une réduction d'attaque en attaquant. Bah du coup, ça passera pas. Donc là, impossible de faire passer. Il y a malgré tout une solution, heureusement. Si le personnage, enfin, si la tête d'hydre plutôt a une brûlure sur elle, pendant qu'elle a ce nuage de poison, ce buff nuage de poison, vous pourrez lui faire autant de dégâts comme si elle n'avait pas le nuage de poison. Donc en gros, ça annule le bénéfice du buff nuage de poison. Il l'aura quand même, mais ça fera rien du tout. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut avoir un brûleur qui pose, j'ai dit bien poser la brûlure. Donc vous avez par exemple Mordecai, vous avez encore mieux Geomancer. Geomancer est de loin le meilleur par rapport au fait qu'en plus il renvoie les dégâts. Donc voilà. L'autre solution bien sûr, c'est d'avoir un personnage qui bloque les buffs. Donc vous avez par exemple Hugo, elle pose un blocage de buff de zone. Donc du coup, quand la tête de poison voudra mettre son nuage de poison, vous n'aurez, elle n'arrivera pas à le faire. Voilà. La dernière tête, c'est, je ne sais pas du tout comment elle s'appelle, je ne me souviens plus. Elle partage les dégâts avec les autres têtes. Elle va se mettre un buff renvoi de dégâts, donc c'est-à-dire qu'en gros, vos persos qui attaquent de zone par exemple, vont s'en prendre plein la gueule quand ils vont attaquer. Et surtout, elle met aussi un affaiblissement de zone qui est que vous pouvez pas résister. C'est-à-dire qu'en gros, le seul moyen de ne pas avoir ce debuff, c'est d'avoir un blocage de buff. Donc ça, c'est voilà. Ou alors, bien sûr, un cleanse juste derrière pour l'enlever. Les têtes, elles font déjà très mal de base. Donc si vous n'avez pas de quoi cleanse ou de bloquer l'affaiblissement, ça va vite être très très douloureux. Petit point qui est très emmerdant avec cette tête-là, c'est qu'elle a une attaque avec un reset. C'est-à-dire qu'en gros, quand elle fait une de ses attaques, vous pouvez lire en description, elle attaque une seconde fois juste derrière. Alors pourquoi c'est embêtant ? C'est embêtant par rapport au concept de l'hydre, donc qui est basé sur le fait que vous vous avez une sorte de petit œuf, en fait, vous avez une petite icône verte avec un compteur à côté d'un de vos personnages. C'est un compteur à la fin duquel votre personnage va se faire dévorer. Quand il va se faire dévorer, vous aurez un certain nombre de tours pour attaquer. En fait, ça va vous faire une sorte de petite barre verte sur la vie de la tête qui aura
dévorer votre personnage, et il faudra en gros attaquer cette tête jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de barre verte, et elle recrachera votre personnage. Si vous n'arrivez pas à le faire dans le temps imparti, il avalera votre personnage, ce sera fini. Vous ne pourrez pas le raise, il sera plus là. Il sera comme si vous l'aviez jamais eu, en gros. Donc, du coup, le gros problème avec cette tête-là, c'est qu'elle attaque 2 fois. C'est-à-dire qu'en gros, elle enlève en une fois 2 tours de ce compteur-là. Voilà, dernier point. Donc, ces 4 têtes, quand vous les attaquez, elles perdent de la vie, etc. Quand elles sont à 0, elles sont coupées. Donc, en gros, la tête, elle est coupée. Vous avez des effets, des bonus pour vous, quand vous arrivez enfin à tuer une des têtes du joueur, par exemple, une des têtes, la tête qui cleanse les debuffs, par exemple, elle a un autre passif qui fait que pour chaque heal que vous faites, vous perdez un petit peu de votre max HP, donc réduction des HP max. Donc du coup, là, quand vous la coupez, vous récupérez 50% des HP que vous avez perdus. Donc voilà, vous avez plein de bonus comme ça. Ce qui est important à savoir, c'est que ces têtes coupées, elles prennent plus de dégâts que les autres têtes. Donc en gros, le mieux, c'est d'arriver, une fois que vous avez coupé une tête, 2 têtes, 3 têtes, etc., il faut arriver à mettre un break def, donc une réduction de défense, et attaquer en zone, etc., pour faire un maximum de dégâts. C'est une des stratégies pour augmenter vos dégâts, c'est d'arriver à couper les têtes. Alors bien sûr, il y a un petit problème avec ça, c'est que après une tête coupée, il y a une autre tête à la fin de ce tour-là, à la fin du tour de cette tête coupée, il y a une autre tête qui va pop à la place. Donc pourquoi c'est un problème? Dans certains cas, vous avez, en fait, il y a des têtes par rapport à vos équipes qui vous contrent totalement, et d'autres fois où il vous faut absolument cette tête pour performer. Je vous donne un exemple, l'exemple de Shamael. Shamael, il marche très très bien quand il y a la tête de Fear, vu qu'il booste toute votre équipe grâce à ça. Quand vous avez tué la tête de Fear, admettons qu'il est sur les 4 têtes, il n'y a que celle-là qui est tombée, vous avez une chance sur 3, globalement, à ce que ce soit cette tête-là qui repop. La bonne tête, la tête qui vous donne de bonus, c'est-à-dire la tête de Fear, vous n'avez qu'une chance sur 3 qu'elle repop et 2 chances sur 3 qu'elle ne pop pas. Si elle ne pop pas, votre Shamael, il est quasiment inutile, dans le sens où il n'apporte plus autant de bonus à votre équipe. Vice versa, si vous voulez tuer une tête parce qu'elle vous emmerde, vous avez quand même une chance sur 3 que cette même tête qui vous emmerde revienne vous casser les pieds. Voilà. Donc voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour de cette présentation succincte de l'hydre. Gardez en tête quand même que Plarium a annoncé que il voulait rajouter 2 difficultés à l'hydre. Vu que là, on a de normal à Nightmare, il y a de grandes chances qu'il rajoute une version facile et une version Ultra Nightmare. Voilà, donc gardez bien ça en tête. Alors pourquoi ils ne font pas directement la facile? Je sais pas, j'imagine que c'est par rapport à Mitrala, le personnage qu'on peut avoir gratuitement, pour pas que les joueurs early l'aient trop rapidement. J'imagine que c'est pour ça. Ultra Nightmare, à mon avis, ça va être très difficile, parce que comme je vous disais tout à l'heure, il faut déjà 430 de résist, il faut 350 de précision pour le ANM, c'est-à-dire qu'en gros, il faudra encore plus que ça pour l'Ultra Nightmare. Et c'est là que on voit que la RTA va être bien utile, parce que vous allez pouvoir mettre des bonus pour chacun de vos persos, dans l'hydre en l'occurrence, et ça permettra d'avoir, je pense, à peu près le même type de stuff, mais pour la difficulté au-dessus. Voilà. Si vous aussi, l'hydre est devenu votre contenu préféré, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Non, je déconne. Non, je sais très bien que l'hydre s'appelait à personne. Le gars qui me dit que j'adore l'hydre, il ment, ok? Non, on a tous galéré sur l'hydre, on est tous d'accord, voilà, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura donné quelques petites clés sur des mécaniques de l'hydre que vous ne connaissez pas encore. Si vous avez besoin de plus de réponses sur une mécanique en particulier que vous n'arrivez pas à contrer avec votre box, etc., n'hésitez pas à en parler en commentaire, et puis moi je répondrai. Voilà. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de me soutenir avec un pouce en l'air, de mettre un petit commentaire, de partager la vidéo. Voilà, ça fait toujours plaisir, et puis en plus ça aide à référencer la vidéo et à faire performer la chaîne, que ce soit YouTube ou Twitch.
Donc on se rejoint bientôt avec notre vidéo. Tchuss!